J'ai dit dans la vidéo précédente que la vie du disciple va de pair avec la vie par la foi. On ne peut pas séparer les deux choses. Dans cette vidéo, j'aimerais aller un peu plus loin et regarder ce qu'est la foi, et je vous propose de regarder aussi ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est un terme que nous employons souvent, mais qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique pour nous? D'abord, la foi. Pour dire la chose le plus simplement possible, la foi, c'est s'attacher à Jésus-Christ. C'est faire acte d'allégeance. On pourrait encore définir la foi comme le fait de prendre Dieu au mot et d'agir en conséquence. Et bien sûr, cette foi nous ouvre la porte à une relation intime avec Dieu. Mais la foi, c'est d'abord cet attachement à Dieu et au Christ. Dans l'Ancien Testament, l'exemple le plus clair de la foi, c'est Abraham. En Genèse 12, Dieu apparaît à Abraham et lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, tu seras une bénédiction pour les autres. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Dieu a fait une promesse inouïe à Abraham. Abraham est appelé à croire à cette promesse, à avoir confiance que Dieu a dit vrai. Mais rappelons-nous, la foi n'est pas simplement le fait de dire « je crois que ce que tu viens de dire est véridique ». Bien sûr, il y a de ça, mais la foi, c'est plus précisément prendre Dieu au mot et agir en conséquence. Qu'est-ce qui serait arrivé si Abraham avait dit « Je te crois, mais je veux rester ici. Je te crois, mais je n'ai pas envie de quitter mon pays et de partir vers l'inconnu. » En fait, Abraham aurait prouvé par là qu'il n'avait pas cru. Pourquoi? Parce que la foi, c'est prendre Dieu au mot et agir en conséquence. Ça implique une attitude d'allégeance, une démarche d'obéissance. Ceci dit, la foi a aussi un contenu. Dans la Bible, la foi, c'est croire en Dieu, mais c'est aussi croire à ce qu'il dit. Encore une fois, c'est prendre Dieu au mot. C'est faire confiance à ce qu'il a révélé à son propre sujet et vivre en conséquence. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, la foi se situe en rapport avec l'Évangile. Parce que fondamentalement, l'Évangile nous dit comment Dieu s'est révélé, comment il s'est fait connaître en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait en lui et qu'est-ce que cela implique pour nous. Ce qui veut dire que si on veut comprendre la foi et si on veut comprendre ce qu'est un disciple, il faut aussi cheminer dans notre compréhension de l'Évangile. Qu'est-ce donc que l'Évangile? Évidemment, il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui en parlent. Deux textes qui peuvent donner une première orientation se trouvent en Actes 2 et en Romains 10. En Actes 2, Pierre annonce le message chrétien pour la première fois. Je ne reprends pas tout ce que Pierre dit, mais plusieurs éléments dans ce discours sont importants. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Vous avez fait attacher Jésus de Nazareth sur une croix et tué par des gens sans foi. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il l'a élevé à la main droite de Dieu et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il a répandu sur nous. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. En annonçant l'Évangile, Pierre parle tout d'abord de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait, ou de ce que Dieu a fait en lui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité et il l'a exalté. Il l'a élevé à sa droite. Et le point culminant de tout ce discours se trouve au verset 38.
que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. À la base, l'Évangile, c'est l'annonce de Jésus-Christ, mort, ressuscité, qui règne en maître et qui revient. Mais l'Évangile a aussi des conséquences. Lorsque ceux qui sont là demandent à Pierre ce qu'il faut faire, il dit ceci au verset 38 et 39. « Changez de vie ou repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui en découle, c'est le don de l'Esprit Saint, le pardon des péchés et une vie nouvelle. Comment est-ce qu'on y accède? En renonçant à une vie vécue pour soi, pour ses propres plaisirs et ses propres ambitions, et en reconnaissant la Seigneurie de Jésus-Christ, en reconnaissant que c'est lui qui est désormais notre maître. C'est ça en fait la repentance. Se détourner d'une vie vécue pour soi, se tourner vers Jésus-Christ et le recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. Le deuxième passage est beaucoup plus court, mais il dit essentiellement la même chose. C'est Romains chapitre 10, verset 9. « Si, avec ta bouche, tu reconnais en Jésus le Seigneur, ou que tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si, avec ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Il y a en fait trois choses ici. Premièrement, confesser que Jésus-Christ est le Maître, le Seigneur, avec tout ce que cela implique au niveau pratique, au niveau de l'obéissance. Deuxièmement, croire à l'Évangile, à savoir que celui qui a été crucifié pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité. Puis troisièmement, cette promesse que tous ceux qui font cela seront sauvés. Ils sont désormais sur le chemin du salut. Pourquoi est-ce que confesser cet évangile est important? Ce n'est pas qu'on soit sauvé par le nombre de choses que l'on sait. Ce n'est pas comme si, en nous présentant devant Dieu au jour du jugement, Dieu risquait de nous dire « Désolé, tu ne savais pas assez de choses pour passer le test. » Non, ce n'est pas ça. Mais, du point de vue biblique, Jésus-Christ est celui qui nous fait connaître Dieu. En Jean 14, Jésus va jusqu'à dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Imaginez cela. En voyant Jésus-Christ, nous voyons quelque chose de Dieu le Père. Mais de la même manière, Jésus-Christ nous fait aussi savoir ce que nous sommes nous. Le fait que Jésus, le Fils de Dieu, devait mourir sur la croix comme un criminel à notre place, révèle le problème de notre péché, de notre désobéissance qui nous sépare de Dieu. Mais cette mort de Jésus à la croix montre aussi que Dieu a réglé ce problème du péché. Jésus-Christ est mort pour nous. Il a pris sur lui le jugement qui pesait sur nous. Puis, du fait qu'il est ressuscité, lui, le juste, nous fait don de sa justice et de sa vie. Et il règne sur nous, sur le monde, comme Seigneur. Autrement dit, Dieu nous montre par l'Évangile, par Jésus-Christ, qu'il est à la fois le Dieu juste, il juge le péché, et qu'il est en même temps le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous sauve et qui règne en maître, en Jésus-Christ. De fait, la Bible va plus loin encore parce que, ultimement, le projet de Dieu n'est pas seulement de nous sauver, mais c'est encore d'étendre ce salut, cette rédemption, à l'ensemble de la création. Non seulement ceux qui auront cru en lui, mais encore la création matérielle. Le dessein de Dieu, c'est de mettre fin, une fois pour toutes, au péché, à la guerre, à la violence et à tout ce qui provoque la tristesse. L'Apocalypse
Le dernier livre de la Bible parle de la situation finale qui nous est promise à nous chrétiens. Apocalypse 21 dit que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. C'est pour cela que l'Évangile est si important pour la foi. L'Évangile nous montre ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Par la foi, on le prend au mot et on agit en conséquence. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en entrant dans cette vie de foi, dans cette vie de disciple, nous découvrons cette grâce de Dieu, le pardon des péchés, la réconciliation avec lui, une nouvelle relation avec Dieu et avec les autres, et nous découvrons une espérance pour l'avenir. Si nous avons vraiment saisi cet évangile, et si nous avons vraiment été saisis par lui, cela ne peut être qu'une puissante motivation pour servir Dieu, pour vivre pour lui et pour cheminer dans l'obéissance. C'est tout cela, être disciple de Jésus-Christ.